L'Éternel Dieu, me voici devant ton trône de la grâce pour t'adorer, pour contempler tes merveilles, pour te dire merci pour tous tes bienfaits envers moi. Tu es mon protecteur, mon libérateur, ma délivrance. Que ta présence soit manifestée en tout temps envers moi. Je te demande pardon pour mes fautes et celles des autres. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Augmente en nous la foi de pouvoir poursuivre et briser tous les obstacles sur nos chemins. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur, et je vous salue très cordialement dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est le Messie, envoyé par le Père pour sauver tous ceux et celles qui croient en lui. Qu'il en soit ainsi. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. 1 Samuel, chapitre 16, du verset 17 à 21. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec tes brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül pour David, son père. Par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours dans votre foi. L'Éternel Dieu peut élever le plus faible et rabaisser le plus fort selon sa volonté. David fut désigné par le roi Saül pour porter ses armes. Bien souvent, l'homme regarde sur ceux qui frappent les yeux et ne peut prévenir le futur. Bethléemite avait la potentialité de jouer ce rôle, mais pour des raisons inconnues, n'avait pas été désigné par le roi. N'est-ce pas David qui a été promu selon la prophétie et les promesses de l'Éternel Dieu? Était-il parfait? Non. Mais c'est lui qu'on veut et il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et par le roi. L'Éternel nous a créés à sa ressemblance pour le servir. Il peut placer son esprit sur nous pour accomplir des merveilles aux yeux du monde. L'impossibilité n'existe pas pour Dieu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. David prenait soin des brebis. Cela lui a donné l'expérience de prendre soin, de nourrir et de travailler dans le troupeau. Le travail, c'est merveilleux. Cela nous permet de développer des expertises dans tous les domaines. Si le monde prospère ainsi aujourd'hui, pour la plupart, c'est grâce au travail et au développement humain. Une autre chose importante encore dans l'homme, c'est la continuité dans la tâche ou la mission. Il devint roi d'Israël tout en gagnant et en perdant des guerres et fut la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Des fois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer, tandis que d'autres sont plus exigeants ou retardés pour toutes sortes de raisons. Le monde est ainsi fait. On détruit, on protège. La vérité, c'est que nous finirons tous un jour de la même façon. Le cycle de l'humanité se renouvelle continuellement et naturellement. Chacun a sa route dans la vie. David en a une, ainsi que son frère. Et si cela est vrai, nous pourrons bannir la jalousie en nous. Car si notre cœur est rempli d'orgueil, nous deviendrons méchants et nous nous éloignerons du plan de Dieu, car nous sommes tous libres d'aimer ou de haïr. Combien de fois le plus petit parmi nous rencontre des obstacles à cause de nos cœurs endurcis, à cause de nos méchancetés? L'homme récoltera ce qu'il a semé, qui vivra verra. Ne t'exige pas les autres aveuglements, parce que demain, qui sait s'il ne sera pas votre ange protecteur. Faites-en du bien en tout temps. Demain peut-être vous aurez un retour d'ascenseur. Soyez bénis. Peuple Israël, peuple haïtien, comment nous souhaitons que nous pas plus mal. Nous profiter, souhaiter à tout moment bonne fête demain pour l'année 2024. Que bon Dieu la vie a, la vie. Même les conditions
conditions ne sont pas réunies pour appeler dans notre fêter, mais c'est un jour à la fois pour tout le monde qui a vu ce ça. C'est nous qui dit à faire l'autre, il y a plus bon que nous même. Nous faisons nouvelles, nous attendons ce qui a passé dans le monde là. Il ne faut pas nous compter en pile dans la balance là. Si aide vini, d'après nous devons chercher la paix, la caille, dans le quartier, dans la ville, là, dans le pays. Si vous persécutez vos voisins, vous ne pouvez pas jamais en paix vous-même. Qui donc, vous jouez au pauvre dans la paix qui en pile dans nos besoins. C'est pour nous exiger responsables qui utilisent l'argent taxe pour nos services, pour nous pas encourager indirectement la corruption. Parité tant de monde vient faire pour faire ça capable de faire à grâce de Dieu lumière. Cet esprit-là a montré nos chemins de délivrance là, côté nous pas ta même pensée, mais c'est pour nos côtés. Nul ne devrait être au-dessus de la loi dans toute société bien organisée. Nous doutons fort bien que le chemin appointé par les mêmes corrompus donnera les mêmes résultats catastrophiques. Tout responsable indistinctement doit rendre des comptes selon l'ordre démocratique pour ne pas violer la confiance de l'autre. La transparence et l'honnêteté sont de mise. À qui ceux qui sont aux commandes aujourd'hui rendent des comptes en personne? Comment peut-on attendre de meilleurs résultats? Ne soyez pas naïfs ou superlatifs. Les mêmes coquins défendent continuellement leur intérêt mesquin au détriment du peuple haïtien, malheureusement. Les membres du pouvoir judiciaire sont donc nommés par ces mêmes politiciens avérés pour pouvoir être blanchis de leurs crimes. Quand l'éducation est négligée ou n'existe pas, le futur de la jeunesse est hypothéqué et la délinquance juvénile sera incontrôlable. Pourtant, ces mêmes ignorants seront victimes de leur propre piège. L'arme à feu n'est pas et même pas son fabricant. Il faut arrêter nos folies. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tout mal, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide de le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles endeuillées, les chômeurs, les prisonniers, les minorités visibles, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.